Nous dans le monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Comme de tradition, les jeudis, nous consacrons une partie de ce journal à des sujets de santé. Et pour cela, nous accueillons Mohamedou Mfa pour sa chronique hebdomadaire. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Grand plaisir de vous retrouver après quelques temps. Partagé. Merci Mohamedou. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Chine qui allège ses restrictions anti-Covid, Mohamedou. Oui Jacques, mercredi, les autorités chinoises ont annoncé un allègement général des règles sanitaires contre le Covid-19. Cette annonce survient 10 jours après une vague de manifestations d'une ampleur inédite dans une dizaine de villes chinoises. Les manifestants avaient crié leur lassitude vis-à-vis de la stricte politique sanitaire, certains allant même jusqu'à exiger le départ du président Xi Jinping. L'autre facteur dans cette décision, c'est la santé économique de la Chine. Le pays s'achemine cette année vers sa plus faible croissance en 4 décennies. De nouveaux chiffres publiés mercredi montrent un commerce extérieur au plus bas depuis début 2020. Enfin, les autorités ont aussi vu avec soulagement que la hausse des cas depuis 4 mois n'a pas entraîné un pic d'hospitalisation. Tous ces facteurs dont Jacques ont conduit à l'allègement de la fameuse politique zéro que Pékin n'a eu de cesse de vanter, y compris lors du récent congrès du Parti communiste chinois. Alors, question Mohamedou, qu'est-ce qui change concrètement par rapport à la politique menée jusqu'ici? Quel changement va-t-il y avoir dans la vie des Chinois? Oui, Jacques, selon les nouvelles consignes dévoilées par la Commission nationale de santé, les personnes infectées, asymptomatiques et les cas légers pourront s'isoler à domicile au lieu d'aller au centre de quarantaine comme c'était le cas auparavant. Les recours au confinement, parfois appliqués sur des quartiers, voire des villes entières, sera également réduit. Les zones à risque n'ayant enregistré aucun cas pendant 5 jours devant être rouvertes. La Chine va aussi accélérer la vaccination des personnes âgées, son point faible qui l'empêchait jusque-là d'assouplir ses règles sanitaires. C'est aussi la fin des tests PCR à grande échelle que la plupart des habitants devaient effectuer plusieurs fois par semaine pour pouvoir accéder à tout lieu public. Écoutons à cet effet, Jacques, un porte-parole de la Commission nationale de la santé. En dehors des maisons de retraite, des foyers sociaux, des établissements médicaux, des écoles primaires et secondaires et d'autres lieux spéciaux, il ne sera plus nécessaire de fournir des preuves de résultats négatifs aux tests d'acide nucléique, des codes sanitaires et des codes de voyage. Il n'y aura plus de contrôle des personnes qui se déplacent d'une région à l'autre. Les personnes ne seront plus tenues d'effectuer un contrôle à leur arrivée dans une autre ville. Voilà, c'est donc un immense soulagement et un nouveau vent de liberté qui semble souffler pour les Chinois. D'ailleurs, immédiatement après l'annonce de ces nouvelles mesures, les recherches de voyage sur l'application Ctrip pour la période du Nouvel An chinois ont bondi, atteignant un record en 3 ans, selon le média en ligne The Paper. Mais malgré les changements, Jacques, il faut dire que les frontières chinoises restent strictement contrôlées, les voyageurs de l'étranger devant par ailleurs toujours effectuer une quarantaine de 8 jours à leur arrivée à Bidon, à ceux qui vont en Chine ces jours-ci. Absolument. En tout cas, comme vous le dites, immense soulagement et nouveau vent de liberté. Tout à fait, Jacques. Merci bien, Mohamedou Mfa. Merci et on se dit à jeudi prochain. À jeudi prochain. Absolument, Merci. Avec grand plaisir parce que les sujets santé nous sont très importants. Très importants, voilà. Merci beaucoup, Mohamedou. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine Au revoir. prochaine. Alors, toujours au chapitre santé, justement.